Bonjour les élèves. Alors, n'oublie pas d'écrire la date et ton nom. Donc, aujourd'hui, c'est encore un agir pour interagir de niveau 3. Le domaine, le monde du travail, la situation en emploi. Et l'intention, c'est comprendre la réponse à une demande de permission. Donc, c'est une compréhension orale. Alors, tu as le lien du vidéo ici. Il suffit d'appuyer sur CTRL et de cliquer à gauche sur ton clavier pour ouvrir la vidéo. Donc, ensuite, tu réponds aux questions. Tu écoutes le document audio et tu dis à qui s'adresse le message, de la part de qui est le message et qu'est-ce que le message contient. Écoutez de nouveau le document audio, repérez les informations que vous comprenez. Donc, tu peux dire ce que tu comprends. Identifier la bonne réponse pour chaque énoncé. Donc, tu lis la question et tu réponds. La demande de permission est accordée ou refusée. Des informations importantes sont mentionnées. Lesquelles sont vraies? La personne de la direction, qu'est-ce qu'elle demande? Le rendez-vous des enfants de Monsieur Tremblay chez le dentiste et entre autres pour faire quoi? L'expression c'est pas rien, ça. Qu'est-ce que ça signifie quand je dis ah, c'est pas rien ça? Faites une écoute sélective du document audio une réponse attendue. Repérez l'outil linguistique marquant une hésitation et celui introduisant l'objet du message. Donc, qu'est-ce que qu'est-ce que quelqu'un fait au niveau du langage quand il hésite ou qu'est-ce qu'il dit et qu'est-ce qu'il fait quand il veut commencer son message. Repérez l'outil linguistique introduisant une explication ou une justification. Donc, quel mot donne une explication, une justification? Repérez l'élément de la grammaire de l'oral dans c'est pas rien ça. Donc, par exemple, il n'y a pas le ce n'est pas. Repérez l'utilisation de chez plus profession. Donc, quand dit-il chez le dentiste, par exemple? Identifiez l'utilisation du vous, du tu par la personne de la direction. Déterminez le lien entre les interlocuteurs. Donc, pourquoi est-ce qu'ils utilisent le tu ou le vous? Repérez deux énoncés où ça est utilisé. Donc, écris-moi une partie de la phrase. Associez les expressions aux significations correspondantes. Donc, ça vaut la peine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça me tape sur les nerfs, ça fait mon affaire. Associez les énoncés de situation aux expressions. Je viens de me faire masser. Avec quelle expression est-ce que ça va? Tu peux écrire la lettre là, tout simplement au bout de la colonne. Quel est le nom de famille le plus courant dans votre pays? Nous avons répondu à une question récemment là-dessus. Savez-vous qu'au Québec, les soins dentaires varient d'un cabinet de dentiste à un autre? Oui, non, c'est intéressant, ce n'est pas intéressant, donc écris-moi une phrase. Saviez-vous que certains soins dentaires sont couverts par la Régie de l'assurance maladie du Québec? Oui, non, c'est intéressant, ce n'est pas intéressant. Oui, lesquels? Est-ce que c'est la même chose dans votre pays? Donc oui, les frais dentaires sont inclus dans l'assurance médicaments ou non. Voilà, bon travail. Mhm.